qu'est-ce que tu as fait? Bonjour. En fait, moi, depuis le mois de décembre, en fait, j'avais déterminé d'obtenir mon permis de conduire. Parce qu'en fait, Dieu m'a béni au mois de novembre pour un travail. Et j'avais besoin, donc, enfin, je dois avoir le permis dans mon travail. Donc, il fallait absolument que je le passe. Et dans les conversations avec un collègue, en fait, un collègue m'a expliqué que comme je sortais du chômage, j'ai droit par Pôle emploi d'être financé parce que comme mon poste est un poste qui demande un permis de conduire, normalement, mon dossier peut passer. Donc, je suis allé, j'ai pris les informations qu'il fallait et on m'a dit qu'effectivement, c'était possible. Donc, ce qui fait que j'ai pris 2 devis jusqu'à lundi dernier. Je partais tous les matins parce que moi, je travaille de nuit. Donc, je viens faire la réunion de 7 heures. Je partais, j'ai mis la main, le coton, l'onction, mais sur la porte. Tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Je partais, je dormais. Je partais, je dormais. Donc, après la détermination, en fait, après l'onction, je partais dormir. Et quand je suis arrivé ici lundi matin, et durant les 3 mois, je recevais que des mails. Je vais vous appeler d'ici peu. On va vous contacter très prochainement. 3 mois. Et vous avez, de l'hôtel, vous avez dit en fait 24 heures. Et pareil, comme la plupart des personnes qui ont témoigné, en fait, je me suis dit, pour rencontrer un conseiller, il faut toujours passer par le site internet ou le téléphone. Je suis sorti avec une détermination. J'ai dit, je vais aller à l'accueil. Cette dame, elle va me parler le jour même. Et elle va me donner une réponse le même jour. C'est comme ça, il n'y avait pas d'autre choix. Je suis arrivé à 9h moins 5, il y avait du monde devant, on a ouvert devant moi. Et dès qu'on est rentré, directement, je l'ai vue à droite parce qu'elle faisait le point avec toute l'équipe. Directement, je l'ai appelée. Après, elle me dit, ok, attendez, je vais dans mon bureau. Elle est partie dans le bureau, 5 minutes après, elle m'a ramené le dossier, normalement, que Pôle emploi donne pour remplir. Elle m'a dit, bon, écoutez, allez avec ce dossier à l'auto-école, qui remplisse la case, qui mette le cachet, vous remplissez votre partie et vous me ramenez ici. Dès que vous me ramenez, c'est bon. J'ai dit, ok, je suis parti, j'ai vu l'auto-école. J'arrive dans l'auto-école, la dame me dit non, c'est bon, comme si elle m'attendait. On a un élève qui était ici avec ça et tout. Elle m'a sorti le contrat le même jour, sans avoir eu le virement, sans avoir rien eu. Et en 24 heures, j'ai commencé déjà à prendre des cours de conduite en fait. Amen. 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait en 24 heures? 24 heures et puis... Ah, il y a beaucoup. Il y a ceux d'avant. Ah ouais. En fait... Mais ceux d'avant, c'est pas... Non, c'est la semaine d'avant. On y va. La semaine dernière, j'ai reçu un appel. Quand je suis sorti du travail, c'est un club de Suisse qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, on va faire une session de recrutement de joueurs en juillet-août ici à 45 minutes de Paris. Et c'est toi qu'on a choisi pour faire ça. Pourtant, j'ai même pas les diplômes. Et dans mon CV du foot, il n'y a que les quelques trucs que j'ai fait et ce qu'on a fait avec l'équipe de France, c'est tout. Avec l'équipe du groupe jeune. Ouais, il y a ça. Et ils m'ont appelé directement, ils m'ont dit c'est toi qu'on veut pour faire ce recrutement-là pour la saison prochaine. Ça, c'est la première bénédiction. Ensuite, c'est à 45 minutes de Paris. Et c'est 3 jours par semaine. Lundi dernier, en 24 heures, je suis parti voir mon travail. J'ai dit, ok, il me faut le permis. Et d'habitude, eux, ils proposent une aide de 300 € seulement. Et là, je suis le premier à qui ils vont payer totalement le permis. Dans toute l'entreprise. Toute l'entreprise, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Ils n'ont jamais payé le permis à quelqu'un. Jamais fait. Jamais. Là, ils donnent que 300 €, mais là, ils vont tout payer. Donc, on profite. Hein. Amen. L'année dernière, j'étais en CDI et comme je me suis cassé les orteils, mon employeur, en fait, il avait mis fin à mon contrat, soi-disant pour période d'essai non satisfaisante. Donc moi, je l'ai assigné, enfin, je voulais l'assigner au prud'homme, mais je ne trouvais pas d'avocat. J'ai fait 2 fois des aides juridictionnelles parce que avocat, ça coûte cher. Ça passait pas. Et en fait, je voulais lâcher l'affaire, mais en fait, à chaque fois, j'étais tourmentée par cette histoire. Et donc là, 1 an après, j'ai été contactée par un avocat qui m'a dit qui a pris mon affaire en charge. Et elle m'a dit, franchement, à 90%, votre affaire, vous allez la gagner. Donc, au lieu de me faire le tel montant, elle me fait même la moitié du montant que... La moitié du moitié de la moitié de ce que je devais payer. Elle m'a dit, franchement, je m'inquiète même pas, votre histoire, là, je fais la notification et franchement, à 90%, vous gagnez le procès. Donc là, tout est en ordre. Ouais, tout est en ordre. Que Dieu te bénisse. Acclamez bien fort le Seigneur. J'ai mon fils qui est aux États-Unis. Il partait à l'école là-bas. Et là, il a été accepté dans la 3e plus grande école des États-Unis. Il a fait des dossiers. Après, ils ont dit qu'il a envoyé des dossiers un peu trop tard, que ce n'est pas accepté. Et du coup, ils l'ont appelé pour dire c'est bon, il a été accepté. Et votre fille? Ma fille, ça fait 2 ans
qu'elle a fait demande dans une école et ils ont dit tant qu'elle n'est pas française, elle n'est pas acceptée. Et non seulement l'école coûte près de 5 000 € par an. Et normalement, elle devait passer 3 ans. Donc, ça fait 15 000 €. On va sortir ça pour payer. Non, c'est laissé comme ça. Elle n'est pas française, donc on a laissé comme ça. Depuis, ça fait 2 ans, on a oublié. Et quand on a eu le propos qu'on a déposé le lundi dernier, à midi, elle m'appelle, elle dit « Maman, il y a l'école qui vient de m'appeler, on dit mon dossier, ils n'ont pas oublié mon dossier est là, mais j'ai une bourse et au lieu de payer 5 000 par an, je dois payer 2 600 pour les 3 ans. 2 600. Elle dit, mais monsieur, moi, je ne suis pas française. Alors, ne me parle pas de tout ça. Il dit, mais qui vous a dit? Moi, je vous ai appelé, j'ai dit, votre dossier n'a pas été oublié, on accepte votre dossier, il y a la bourse qui est là et tout. Donc, vous inscrivez tout de suite. Tout a été fait. Que Dieu vous bénisse. La distance entre votre rêve et la réalité s'appelle attitude. Et c'est ce que nous allons vous parler ici dans France en direct, pour vous montrer que tous les lundis dans le centre d'accueil, nous avons notre congrès financier pour vous montrer quel chemin prendre entre votre rêve, votre objectif, vos ambitions et que pour les atteindre, il y a une certaine réalité qu'on fait face. Mais le chemin à prendre, c'est action et attitude. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission France en direct et nous sommes là pour vous apporter une parole de vie. Sans plus tarder, nous allons passer à Nerline qui a participé, qui est arrivé au centre d'accueil avec des problèmes, des situations difficiles. Peut-être que vous êtes en train de passer. Alors l'opportunité vous est donnée. Regardez et peut-être vous allez faire la même chose aussi. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une vie, je dirais, une vie, j'avais pas de porte de sortie, une vie désêtre, une vie non construite. C'était dû à ma situation professionnelle, personnelle, familiale, générale. Déjà, dans ma situation professionnelle, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de maison. Bon, j'avais un toit pour vivre, mais je n'avais pas vraiment une maison comparée à celle que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai passé par des moments très difficiles dans ma vie personnelle. Et également, même aussi dans ma vie de famille, j'ai connu des moments très, très, très durs. Oui, à un moment, quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je n'avais pas mes papiers. L'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été surtout au moment où je dirais que c'était surtout au moment que c'était difficile d'avoir mes papiers. Et quand j'ai fini par les avoir, maintenant, j'avais les papiers en main et tout ce que j'essayais de faire, je n'arrivais pas à le faire. Que ce sera pour apprendre quelque chose professionnellement parlant, pour essayer d'avoir une carrière, que c'était aussi pour avoir une maison, que ce sera pour avoir également, comment dire, ressembler à quelque chose devant ma famille, parce que pour moi, quelque part, ça a été aussi un défi. Et puis, ça a été aussi un combat pour moi de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu également. Oui, parce que à un moment, quand j'ai voulu venir en France, et j'avais pas mes papiers également, mais j'ai connu, quand j'ai vécu avec ma mère, parce que je grandis plus avec mon père que ma maman, quand j'ai connu ma maman, et on était à 5 dans la famille, et tout le monde avait leurs papiers, il n'y avait que moi qui n'avais pas mes papiers. Du coup, en étant plus jeune, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire, je faisais que dormir, lever, être là dans la maison sans plus. J'avais pas une haine, non, mais j'avais comme une impression que je me disais que, personnellement, j'en voulais quelque part à ma mère. Parce que je disais que, pour moi, j'avais comme l'impression qu'elle avait commencé quelque chose qu'elle n'avait pas fini. Parce que je savais qu'elle pouvait, si elle avait fait plus, ma vie aurait été différente. Mais bien que elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'estimais qu'elle pouvait faire plus. Et quand je voyais qu'elle ne faisait pas plus, et que les enfants avançaient déjà, allaient à l'école, faisaient des trucs, et moi j'étais tout le temps là, donc
au fond de moi, j'avais comme une sorte de haine envers elle en quelque part. Et j'ai pas pensé, à aucun moment, j'ai pas pensé à ça, à me tuer ou autre, mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, ce que j'avais envie, en fait, c'était de partir dans un pays où je connaissais presque personne, essayer de recommencer une vie loin de la famille, loin des gens qui vivaient dans ma famille, pour essayer vraiment de repartir à zéro. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'un problème appelle un autre. Vous pouvez voir que ce qu'elle était en train de vivre quand elle avait le manque de documents, de papiers, de carte d'identité, peu importe, de passeport, de visa, elle est venue au centre d'accueil par les conseils qu'elle a reçus dans les congrès financiers et les prières, bien sûr, qu'on a fait pour elle. Alors, regardez les problèmes qu'elle avait. Et peut-être vous aussi, vous avez ce genre de problème. Vous avez ce genre de situation. Vous n'avez pas les papiers. Et c'était comme si c'était une injustice parce que ses frères, ses sœurs avaient des papiers, mais elle était la seule à ne pas avoir. Donc, c'est qu'il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Mais beaucoup de gens souvent se laissent abattre et se laissent tomber et n'arrivent pas à voir s'il y aura une solution. Mais dans le centre d'accueil, on vous réveille cette foi de dire non, je ne veux pas abandonner, je veux atteindre mes objectifs, je veux atteindre l'endroit là où je veux aller, je vais y arriver, je veux atteindre mon objectif. C'est pour ça que je vous ai dit, entre la distance qui s'appelle attitude-action, elle est entre votre rêve et la réalité. Il y a une certaine réalité qu'on peut voir que beaucoup de gens acceptent l'échec. C'est une réalité, mais ça ne veut pas dire pour ceux qui ont la foi, ils doivent accepter. Donc, elle est arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Écoutons. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une invitation. C'est une voisine qui m'avait invitée au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël en 2013. En fin de 2012 à 2013 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais tout le temps des témoignages à l'église, on montrait des vidéos, et puis il y avait des gens aussi qui témoignaient à l'église. Donc moi j'étais tout le temps là, ma vie était carreau comme je vous ai dit, et en voyant la situation, je me disais je ne peux pas être tout le temps là en train de venir et d'applaudir et d'écouter. Et puis pour moi, je n'avais pas pris en connaissance vraiment campagne d'Israël, ce que ça voulait dire. C'est en lisant dans la Bible au fur et à mesure que j'ai découvert que le mot campagne d'Israël voulait dire pour moi sacrifice. Et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu de participer. Et là, j'ai commencé à participer. Ça représentait pour moi beaucoup de choses parce que à chaque fois que j'avais fini de faire une campagne d'Israël, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais une force. Je pouvais aller là où j'avais peur d'aller. Je pouvais demander à Dieu ce que je ne pouvais pas lui demander avant. Je pouvais, je pouvais faire des démarches, je pouvais aller quel que soit dans mes rendez-vous administratifs, mais sans douter. Et j'avais retrouvé également une confiance en moi pour franchir des étapes dans ma vie. Parce que je savais que j'avais fait ma part dans un premier temps, donc je me disais, en faisant ma part, Dieu devrait faire sa part. Pour moi, je l'avais pris comme ça. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement différente par rapport à celle que j'avais avant. Par la grâce de Dieu, si je commencerais, je dirais, je puis avoir une maison parce que j'étais dans un studio de 21 mètres carrés. J'ai même ramené des photos, si vous voulez, dans l'état que l'appartement était. L'appartement a été déclaré en salle libre des services d'hygiène et compagnie, mais malgré toutes ces démarches-là, j'avais fait une demande de logement, mais j'avais rien. Et en commençant en janvier 2013, en participant dans la campagne d'Israël de novembre 2012, et puis en faisant des chaînes de prière également tous les lundis, et puis j'ai commencé à aller au fur et à mesure vers la mairie, vers les services sociaux pour avoir mon logement. Mais malgré tout ça, je n'avais toujours pas mon logement. Donc il m'est arrivé un moment, je dis, écoute, puisque tout ce que je fais, je prie, je fais tout ça, je n'ai pas mon logement, donc je vais essayer moi-même de ma façon. Et en vouloir essayer de ma façon, j'ai pris de l'argent. Je puis envoyer dans mon pays d'origine pour essayer d'aller faire qu'on puisse aller voir quelqu'un pour faire le nécessaire que je puisse avoir mon logement.
Parce que je croyais dans mes campagnes, je croyais en Dieu, mais je disais que ça mettait trop de temps. Parce que la situation où j'étais dans mon logement précédent était désespérante. Ma fille tombait malade, elle avait tout le temps le nez qui coule et les yeux. Donc je trouvais pour moi que ce n'était pas possible de supporter une situation. Donc j'ai voulu essayer personnellement de faire quelque chose. Mais ça a avoué à l'échec. Parce qu'après avoir fait ce que j'ai fait, en arrivant dans les services sociaux, sachant que je travaillais à la mairie à ce moment-là, j'avais mes collègues qui me disaient bonjour, avec qui je parlais, qui ne voulaient même plus me parler. Qui ne voulaient même plus, à un moment, me voir. Donc, c'était devenu très, très dur. Et c'est suite à une révolte que j'ai eue, parce qu'il faut dire que je ne payais pas ma dîme depuis, je dirais, septembre 2012 jusqu'au mois de janvier. Et quand j'ai vu, après avoir fait ça, ça n'a pas marché, alors j'ai pris la décision, j'ai calculé les dîmes que je devais, depuis septembre jusqu'au mois de janvier, et là j'ai fait le total. Et en faisant ce total, j'étais sur l'hôtel, je déposais j'ai déposé le chèque, j'ai déposé également mon offrande, et là j'ai pris mon numéro de dossier, j'ai écrit également dans un papier, je l'ai mis dans l'enveloppe de dîmes, je dis mon Dieu, je voudrais voir maintenant si tu acceptes ce que je te donne, si tu veux vraiment changer la situation. Et ça a duré, au bout d'une semaine à 2 semaines, j'ai eu mon logement. Sans plus tarder, je veux faire la même chose que Nerline a reçu. L'invitation à travers sa voisine. Il l'a emmenée au centre d'accueil et aujourd'hui, qui a changé sa vie. Pas le centre d'accueil, mais la foi qu'elle a utilisée. Donc, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, notre siège s'y trouve et vous pouvez y accéder à travers le métro 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. À 5 minutes de marche, vous y êtes. Et il y aura une personne qui pourra vous recevoir, qui pourra vous conseiller, qui pourra vous diriger, et même vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Peut-être vous êtes en Île-de-France, ou bien vous nous regardez depuis les provinces. Alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et renseignez-vous, demandez le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour que vous y allez pour transformer, changer votre vie professionnelle et votre vie financière. Car les congrès financiers que nous faisons au centre d'accueil ne sont pas seulement des prières, mais il y a des objectifs, il y a des directions, il y a certaines choses que nous faisons que dans le monde, je peux dire dans l'extérieur, dans la société, c'est payant. Mais nous, on vous le donne gratuitement. Et sans oublier que votre foi va faire que ce que nous vous donnons est à la matérialisation de ce que vous désirez. Donc, on va regarder un témoignage d'une personne qui a participé à une campagne d'Israël, qui a changé, qui a transformé sa vie à travers sa foi, à travers, par le sacrifice qu'elle a manifesté, sa vie a été transformée. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Elena. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Je suis venue en plein de divorce. Mon mari, il est là. En plein de dettes aussi, que mon mari il avait une vice. Et jouait beaucoup. Il prenait des cartes Confinaga, Facette, Sanfico. Et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, j'avais une cousine qui m'a invitée parce que j'ai commencé à faire des démarches pour divorce. Quand il y avait tous ces problèmes, le vice, qu'est-ce que ça mettait dans le foyer, dans la maison? Ça nous détruit complètement. Et puis, il y a un moment, je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Et il y avait beaucoup de disputes, et beaucoup d'attaques. L'huissier de justice m'appelle tout le temps, il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que mon mari fait, parce que déjà, il était à la banque, quand j'ai commencé à découvrir des choses, elle a été à la banque, la poste, elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi, je ne peux pas savoir de plus. Donc, j'ai dit, moi, je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariés, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mets à divorcer parce que j'ai dit, non, je ne peux pas rester dans cette situation. Et la famille, vous avez des enfants? Oui. Et comment étaient les enfants? Déjà, j'ai des jumeaux et ils se battraient beaucoup. La maison, c'était vraiment... La maison, elles étaient lourdes.
Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer, c'était la feu. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Comment vous avez agi votre foi? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les pasteurs parlaient des campagnes d'Israël. Et puis j'ai lancé. Comme les pasteurs disent, j'ai fait tout. Et puis comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Comme j'étais par terre, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Après, Dieu m'a ouvert une société de nettoyage. Et puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, je fais encore campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai fait campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons, j'ai mis des locations aussi. Et puis maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour la société de nettoyage et la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis mon mari, il était un peu chelou. Je n'acceptais pas. J'ai fait campagne d'Israël aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni, mais je n'accepte pas que mon mari reste chelou. Donc après, il m'a relevé mon mari. Donc aujourd'hui, on sommes dans les mêmes foi. Dans la même foi? Oui. L'amour est plus fort qu'avant. L'amour, mon mariage, je l'ai restauré, je l'ai béni. Et puis après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, au début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi. J'ai fait campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. J'étais délivrée. Après, j'ai demandé pardon beaucoup les gens que j'avais des haines et tout. Et puis c'est là que ma vie a commencé à restaurer. Et puis après, j'ai fait campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au Temple de Salomon. Des milliers de personnes, en entrant dans le temple, ont déjà vu leur vie se transformer, leurs espoirs perdus, reprendre vie et une force pour vaincre les envahir. Nous avons déjà parcouru simplement l'extérieur du temple, le jardin du temple, le tabernacle. Et comme nous sommes arrivés, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On n'avait pas de mots pour décrire cette énergie qui émanait déjà de l'extérieur, cette paix quand on a mis les pieds sur les parvis par rapport à la ville autour. Il y a vraiment une différence extraordinaire qui est faite par cet ouvrage né du sacrifice. Nous parcourons l'extérieur, nous marchons, nous découvrons les détails et on apprend des merveilles, une compréhension que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui, des détails plus précis par les sacrificateurs, par les personnes qui sont là pour nous accueillir. Et si j'ai un mot à passer, un message, c'est que c'est une expérience vraiment extraordinaire. On nous a parlé de campagne de l'extraordinaire, nous n'avons même pas mis les pieds encore à l'intérieur du temple, afin que nous ayons cette communion plus forte, un message très fort qui nous sera passé, où Dieu va nous parler, nous sommes convaincus autrement. Et nous sommes déjà dans ce début d'extraordinaire qui nous ravit, qui nous comble. On est entouré avec beaucoup de personnes qui sont dans la même foi. On partage des moments forts. Et vraiment, c'est une expérience qu'il faut vivre. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous aussi, venez vous inscrire pour participer au prochain voyage au Temple de Salomon, du 16 au 21 juillet 2015. Plus d'informations auprès du pasteur de votre église. Un voyage qui changera le cours de votre histoire. Alors, notre émission touche à sa fin. Et comme je l'ai dit dans le début, entre votre rêve et la réalité, il y a le chemin qu'on appelle les attitudes et les actions. Et c'est ce que Mme Elena a fait. Aujourd'hui, sa vie financière professionnelle a été changée. Une personne qui n'avait rien se retrouve maintenant avec 2 entreprises, 4 maisons, etc., comme on peut dire. Et est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez
des buts à atteindre dans votre vie, dans la société. Peut-être vous avez accepté cette réalité, l'échec. Alors vous pouvez venir ici au centre d'accueil et transformer l'échec en réussite. Jusqu'à là, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.